Ça m'a amené à réfléchir un petit peu. Vous savez, il y a un passage dans Jérémie qui dit que la bonté de l'Éternel n'est pas temporelle, elle est éternelle. Et pour Alan, je ne sais pas où il est, le titre, c'est « La bonté de l'Éternel ». Et je crois que c'est important parce que dans ces temps, on a besoin de voir de la chesed dans le monde. Le monde manque de chesed. Les communautés manquent de chesed, de bonté. Et je crois que c'est quelque chose de très important à pouvoir étudier dans un certain sens cette notion de la bonté. Alors bien sûr, chacun peut le comprendre dans le sens moderne, adapté au langage d'aujourd'hui. Et puis, il y a un autre langage. Il y a le langage biblique. Il y a le langage également des sages qui ont tiré leur pensée de la Torah, des prophètes, mais où les mots et le sens des mots avaient des significations profondes. C'était une autre façon de parler et de communiquer. Nous, aujourd'hui, on comprend dans ce que nous sommes un langage moderne. Et ça perd le poids des mots, la force des mots qui sont contenus dans la Torah. Parce que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Elles ne sont pas des lettres mortes. Elles sont esprit et vie. Alors, c'est vrai qu'on peut donner plusieurs sens au terme de chesed, de la bonté. Et c'est vrai que dans ces deux sens, il faut le comprendre dans la pensée d'Israël et également dans la pensée biblique. Au travers de Yeshua, c'est que Dieu nous demande d'être bons. Dieu nous demande d'être bons, d'avoir de la chesed, de la bonté. Regardez votre cœur. Est-il bon? Est-il bon? Sommes-nous bons? Avons-nous de la bonté? Or, c'est vrai qu'il peut arriver qu'on soit dans des moments, peu importe les circonstances, un peu durs, où, voilà, on peut être pas toujours bien intentionné, mais il faut se rattraper. Parce que la bonté, comme il est dit, c'est la vie. Et vous connaissez tous ce chant, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Et je crois que c'est important. Donc, l'un des premiers sens que l'on peut donner, c'est également le rapport de Dieu avec l'humanité, avec tous les hommes. La bonté de Dieu n'est pas exclusive, ni à une communauté, ni à une personne, ni à un groupe. Elle est pour tous les hommes qui veulent la saisir. Elle est pour ceux qui veulent la vivre, l'expérimenter et aller au-delà d'un cœur mauvais, d'un cœur dur, d'un cœur qui n'est pas en quelque sorte à la gloire de l'Éternel. Je pense que vous désirez être à la gloire de l'Éternel. Alors il faut changer. C'est le prix à payer, bien-aimé. Alors, ça c'est le premier, parce que la bonté de Dieu peut se manifester aux hommes. La bonté entre les hommes, elle est aléatoire, mais la bonté de Dieu est stable. La deuxième peut se traduire également dans tout ce qui concerne notre relation, notre vie, notre expérience, notre marche, notre pratique vis-à-vis de la Torah, de la Bible et de l'enseignement de Mashiach par rapport à la bonté. Comment Dieu exerce sa bonté sur nous, afin que nous puissions exercer à notre tour la bonté de Dieu. Et la bonté de Dieu
elle est immense. Elle est difficile à mesurer, tellement elle est grande. Et elle est tellement associée à cet amour qui pardonne, qui rend libre l'opprimé et qui libère ceux qui sont sous le joug des mauvaises paroles, des paroles qui ont conditionné. Vous savez, aujourd'hui, les enfants sont très conditionnés par ce qu'ils entendent parce qu'ils sont beaucoup plus développés qu'à une époque. C'est incroyable. Moi, j'en reviens pas. Quand je vois ma petite fille, elle est 10 fois plus évoluée que moi à 7 ans. J'en reviens pas. Elle est là. Elle prend le téléphone de mamie et elle va sur un site internet et elle commande. Et elle dit à mamie, voilà mamie, j'ai mis dans le panier, j'ai commandé ça, 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 ça. Tu peux acheter. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Ah là là. Et c'est clair qu'ils ont aussi aujourd'hui une autre façon de vivre, de parler, de comprendre la société, le monde, qui n'est plus le même que celui dans lequel nous avons grandi. C'est complètement différent. Et ça nous amène à comprendre également que les communautés ont beaucoup changé. Ce n'est pas les communautés en elles-mêmes dans ce que le bâtiment peut représenter, les personnes qui la composent. Et de plus en plus, on voit une autre façon d'exprimer sa foi dans le cultuel. Alors certains aiment, planer, d'autres, voilà. Et puis, il y a cette ligne que Dieu nous a donnée. Pratique la Torah pour la vie. Ce n'est pas simplement faire Shabbat avec toutes les règles, avec toutes les normes, mais elle doit s'intégrer dans le cœur, cette Torah. Et donc, ça nous amène à quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, la bonté, la chesed d'Élohim, il faut toujours la comprendre comme étant une activité en faveur de la vie, ce qui donne la vie, ce qui procure la vie. Vous savez que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et j'espère et je pense que ce serait possible malgré tout ce qui me concerne, mais je compte sur la grâce de Dieu. Dieu est tout-puissant. Et de faire quelque chose qui a été tiré des sages sur le Lachon Hara, l'importance d'avoir une langue, purifier une langue, un Lachon HaKodesh. Je trouve que dans beaucoup de domaines, c'est très français. Vous voulez devenir juif, sortez de la France. Dans le monde entier, le français il est mal vu. Dans le monde entier, dès que vous dites que vous êtes français à l'étranger, le français ne donne pas de pourboire. Et le français il se plaint, il veut toujours changer de chambre s'il est dans un hôtel. C'est jamais bon, c'est jamais bien, il trouve jamais nanan. Et puis après, il dit, j'ai passé des bonnes vacances. C'est bizarre le français. C'est quelque chose où il nous faut voir que c'est en rapport réel avec la vie. Et donc, ça va concerner toutes les relations dans le social. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est nécessaire par rapport à cette haine qui déferle en France, en Europe. Alors, concernant un pays, mais aussi ses habitants. Concernant les Juifs qui sont ici, en Europe, et qui sont quand même malmenés, notamment parce qu'il y a des prises politiques ambiguës.
et qui favorise la haine. Alors on voit partout tuer les juifs, sale juif, retourne dans ton pays, des croix gammées, des agressions qui n'arrêtent pas. Et pourquoi? 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 Parce qu'il n'y a plus de bonté. Et on a l'impression que la haine est valorisée, comme malheureusement ce qu'est le Hamas. On reconnaît la haine et on la justifie en Europe. Alors, au-delà de tout cela, nous sommes ici en tant que juifs et non-juifs. Et c'est clair que chacun peut avoir des positions, des pensées, des avis, mais en même temps, il faut comprendre le sens de la prophétie et également la manière dont on doit établir nos relations plus que jamais dans ce monde, dans cet univers. C'est important d'avoir des bonnes relations. Une mauvaise relation, vous savez, c'est compliqué, complexe, c'est toujours basé sur la dispute, c'est toujours quelque chose où il y a de la hargne, c'est jamais positif quand on se quitte. Alors que si on est dans la chesed, on est dans la paix. On est dans une relation sereine et qui apporte beaucoup. Et c'est pourquoi il nous faut comprendre que ceci doit être pérenne et pas temporaire. C'est-à-dire avoir vraiment quelque chose qui dure. Ça assure énormément de choses, la bonté. Ça préserve la vie. Alors, en même temps, dans ces rapports de l'homme avec Dieu, au-delà de l'humanité, d'un peuple, d'une communauté, ce qui forme la communauté, il faut bien le comprendre, ce sont les hommes entre eux, leurs relations entre eux et avec Dieu. Et j'ai le sentiment que c'est de plus en plus difficile à donner une coordination à cela. On a l'impression que chacun vit comme il veut dans son coin et n'a pas obligatoirement un vrai sens communautaire. Et lui, il dit, moi je ne fais pas Shabbat, moi je ne vais pas manger kasher, et moi je ne vais pas faire ci, et moi je ne vais pas faire ça, et même si le ravi dit ci, je ne vais pas faire. Et puis d'autres disent, il faut faire, et on aimerait aller plus loin, il faudrait accentuer. Ça ne peut pas continuer éternellement. Ça ne peut pas avoir un effet positif durable. On peut se maintenir, mais toujours avec beaucoup de changements. Et il est important de comprendre ce sens que Dieu veut aujourd'hui établir davantage dans les relations. Et la compréhension du sens communautaire dans sa relation avec Dieu. Ce n'est pas individuel. C'est vrai que pendant des années, en ayant fréquenté des assemblées, vous avez entendu que cela. Le salut personnel, Dieu est pour moi, Dieu me bénit. Il y avait même les clubs de béniment qui se sont formés, vous vous rendez compte? Et on a tellement donné une interprétation personnelle à tout que quand on est en communauté, on a un avis personnel. Mais on n'a plus une obéissance ensemble, une cohérence, une cohésion, parce que chacun pense de manière personnelle l'interprétation de la pratique de la Torah, de ce que Yeshua a dit et de la manière dont on veut le vivre. Alors, il nous faut aller un petit peu plus loin parce que, comme a dit tout à l'heure notre ami,
Steven, la chesed, elle est importante avec son prochain. C'est vrai que dans le monde juif, on pose beaucoup la question qui est mon prochain. Autrement dit, comment tu considères celui qui est ton prochain? Est-ce que ton prochain, c'est celui, comme il a été dit, que tu aimes, avec qui il ne va jamais te casser les pieds, il va être toujours d'accord avec toi, il va être toujours gentil avec toi? C'est facile d'aimer quelqu'un comme ça, non? Oui, mais c'est même quand même difficile apparemment. Mais d'aimer celui qui est beaucoup plus loin. Celui qui n'est pas aussi proche de nous, qui ne pense pas pareil, qui est différent, même sur un plan culturel. C'est son prochain, malgré tout. Et il faut le considérer comme cela. Et pas comme un étranger. Pourquoi la Torah, elle nous amène à considérer dans la communauté d'être chaver et chaverim, un frère et des frères. Parce que ça a une importance. On n'est pas des étrangers. On n'est pas des étrangers, dans tous les sens réels du terme. Alors, il y a des termes qui sont très profonds dans la Bible, dans le Tanakh, parce qu'elles nous amènent à révéler l'amour de Dieu, non seulement envers l'humanité, mais comme on l'a vu, au travers de quelque chose qui se répand davantage pour ceux qui sont dans une relation avec lui. Et nous trouvons le terme chesed, ce terme important, qui a été, pour moi, dans une recherche un peu importante, qui va peut-être vous étonner. C'est au travers des écrits esséniens que nous allons y trouver un relief particulier. Vous savez que les Esséniens, qui sont les Esséniens? Ce sont les Chassidim d'aujourd'hui, dans un certain sens. Ils vivaient à part de Jérusalem, ils étaient à Qumran, un lieu de vie difficile. Tous ceux qui sont venus avec nous, qui ont été à Qumran, moi je regardais les grottes et j'ai dit, moi je ne tiens pas 15 jours là-dedans. Ouh là là, il n'y a rien. Aujourd'hui, on dit qu'il nous faut des restaurants, il faut des piscines, des hôtels confortables, et on visite. Mais on ne veut pas y vivre. Et ils étaient dans des conditions difficiles et ils avaient un rythme communautaire très fort dans l'expérience et il y avait des règles d'admission. Tout le monde ne pouvait pas entrer dans cette communauté. Il fallait se plier aux règles et accepter tout ce qui était donné à chacun. Alors, ils avaient un rythme de vie aussi, 1 heure de prière, 1 heure de travail au quotidien. Ils avaient quelque chose où ils ont voulu se retirer un peu de l'agitation de Jérusalem, de la perversion, la corruption, et ils ont commencé à grandir en communauté. Ils ont été quand même considérés comme étant importants, même s'ils ont été définis comme étant une secte. C'est un peu comme ça que l'homme pense. Quand on n'est pas d'accord sur les mêmes choses, on devient une secte. On est en dehors. Alors, les Esséniens avaient une vie communautaire très très forte et une vie spirituelle très développée. Et c'est clair qu'ils étaient craints par les Pérouchim, donc les pharisiens, et la caste religieuse de Jérusalem, parce que leur mode de vie était supérieur au leur.
Déjà, nous, si on atteint le niveau des Pérouchim, waouh! Alors si on veut atteindre le niveau des Esséniens, et on se dit, mais c'est plus possible aujourd'hui de vivre quelque chose dans un rythme avec Dieu, dans une vie qui sait organiser son temps, qui sait planifier ses jours, qui sait en quelque sorte donner l'importance nécessaire à sa relation avec Dieu. Et dans ces rassemblements, et de savoir qu'il y a quelque chose qui aujourd'hui se perd à cause aussi de l'Internet et de tout ce qui est. Les gens ne voient plus pourquoi ils doivent avoir des livres, pourquoi ils doivent avoir même une Bible, ils trouvent tout sur Internet. Tu cherches un verset, tu fais tac, Colossiens 15, tac, boum. Tu as même plus qu'un Colossiens 15. Et je pense que quelque part, les personnes ont trouvé des nouveaux rythmes. Et il faut réguler un peu tout ça. Il nous faut retrouver un rythme de vie cultuelle communautaire un peu partout. Dans les messages reçus, j'ai été touché parce que ça venait même de Polynésie française, du Québec, ça venait du Canada et de plusieurs autres pays du monde. Et je crois que ce que j'ai pu lire définit un peu cette joie de trouver un sens de vie communautaire. Vous pouvez vouloir encore, pendant des années, vouloir votre propre pratique, mais elle ne donnera pas de vie, parce qu'elle divisera tôt ou tard. Tôt ou tard. Elle ne peut pas amener l'unité. Elle ne peut pas devenir Echad. Et c'est pourquoi il y a des choses à réaliser, à comprendre, à vivre. Alors, il est vrai que le judaïsme de l'époque nous amène à comprendre sa diversité. Il y avait quand même 4 grands groupes, indépendamment d'autres groupes qui étaient beaucoup plus petits, beaucoup plus ignorés et qui n'avaient pas une influence particulière. On considérait les groupes comme étant importants à cause du nombre de personnes qui étaient adhérentes et de leur influence sur le peuple. Et c'était comme ça. Entre les Sadducéens, les Pérouchim, les Esséniens et les Zélotes, et on voit qu'il y avait beaucoup de choses. Alors en même temps, c'est vrai que tout cela nous éclaire et nous révèle les mystères cachés de tout temps, mais qui doivent être révélés aujourd'hui. Nous avons besoin de savoir comment marcher dans sa révélation, pas dans la révélation des médias, du monde, de ce qui se passe, quelle que soit la tristesse que nous pouvons avoir sur les événements, mais quelque part, c'est là, c'est présent, et on n'y peut rien. Nous pouvons prier, demander à Dieu, et puis il y a les accomplissements qui doivent se faire. Alors, l'une des règles qui était établie parmi les Esséniens, cette communauté profondément pieuse dont Yohanan était issu, et on sait que Yohanan était craint par Hérode et beaucoup. Et donc, une des règles qui a été établie par rapport au pourquoi de la bonté de Dieu, qui est fondamentale dans la vie des hommes, des familles et de la communauté. Il est indispensable, dans un premier temps, de savoir que le monde est habité par des hommes. Lorsqu'on est dans cette communauté essénienne de l'époque, qui était différente de la vie des Pérouchim, il y avait une règle qui était établie et pas évidente pour l'homme moderne que nous représentons. Elle était habitée par des hommes animés par l'esprit de vérité qu'on appelle Ruach HaEmet. Et
paradoxalement, par ce qui est l'esprit de perversité. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux niveaux, le bien et le mal en soi. Nous le savons. Nous avons un Yetzer Tov et un Yetzer Hara, un bon et un mauvais penchant. Nous avons deux tendances, une droite et une gauche. Et en même temps, nous savons qu'ils se combattent parce que, quelque part, si on ne lutte pas contre le mal gagne. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais le mal peut se répandre et devenir une culture, une mentalité en soi, et amener les choses qui ne sont pas à la gloire de l'Éternel, parce qu'on les laisse faire. Et aujourd'hui, les gens laissent faire. Si on comprend le Yetzer Tov dans le bon sens, alors à ce moment-là, c'est comme un anticorps qui combat la bactérie, le virus, pour qu'il y ait la vie. Ah, vous savez, j'en sais quelque chose, hein, on peut faire un cours. Hein. Eh bien, je peux vous dire qu'à un moment donné, c'est ou l'un ou l'autre qui gagne. C'est vrai dans l'expérience physique, médicale, c'est vrai spirituellement. Laisser le mal gagner, c'est laisser se propager l'esprit de perversité qui donne une corruption, mais qui en même temps n'est pas réellement en adéquation avec Dieu. Alors, ces deux notions qui sont dans le cœur de l'homme et qui sont dans cette lutte constante, il nous faut comprendre que depuis la faute, depuis la Touma, le monde a vu s'introduire la notion du mal qui n'existait pas avant. Et dans cette notion du mal, elle s'est mise à gouverner et elle veut gouverner par le mal. Et aujourd'hui, nous voyons que le mal est appelé bien et que le bien est appelé mal. Et c'est quelque chose qui est très présent, même dans l'esprit de l'homme d'aujourd'hui. Quand on parle, on voit tout de suite un certain nombre de choses au niveau de sa pensée. Et on se dit des fois, est-ce que les communautés, dans les 10, 20, 30 ans, ont un avenir ? C'est une vraie question qui est posée. Parce que l'homme devient de plus en plus individualiste. Il a Internet, il regarde les cultes en direct, il va en Chine, il va là, il va là-bas, il regarde partout, dans tous les styles. Est-ce que l'homme, dans les années qui viennent, va avoir besoin d'un lieu physique communautaire? Le monde juif l'aura toujours. Parce qu'à Shabbat, il n'y a pas du tout de transmission. Shabbat, c'est la communauté. Alors, c'est vrai qu'on doit se poser la question, pas uniquement celle de l'avenir, mais il nous faut comprendre comment les choses se développent et comment est appelé le mal par les Esséniens, où ils ont développé beaucoup de choses à ce niveau-là. Ce qui est dans leurs écrits, ils appellent le mal bilial. Bilial. Parce que dans la Bible et dans la compréhension de l'époque, dans l'analyse qui était faite, c'est la personnification du mal et ça se traduit par quelque chose qui veut dire rendre sans valeur, sans dignité et d'amener la perversité pour être dans la destruction.
Alors, quand on veut comprendre le Yetzer Hara et le Yetzer HaTov, il faut comprendre l'œuvre des deux. Ce que fait le Yetzer Hara, ce n'est pas simplement vous faire mentir quelquefois, vous détourner, faire un peu de mal par-ci, par-là, faire quelques petits trucs, voilà, qui, quelque part, sont presque insignifiantes, n'ont pas une grande valeur. Mais c'est ce que vous devenez au travers de cette personnification de Bilial. Il va amener une identité du mal. Bien-aimés, vous réalisez l'identité du mal qui vous lie et dont on ne peut se délivrer comme ça, uniquement par un désir, un espoir. Il y a quelque chose qui doit être fort. Et c'est clair qu'il nous faut sortir de ce qui nous contamine avec le mal, de le côtoyer. Il faut rompre la relation avec le mal. Alors après, le Yetzer HaTov va vouloir faire son travail, mais la destruction, le mal, la perversion dans les pensées a tellement été présente que il faut rééduquer tout ça. L'emprise du mal est terrible. Mais alors, si je veux être dans le Yetzer HaTov, dans cette relation avec Dieu, qu'est-ce que cette relation avec Dieu va m'amener? Ah, c'est mon club de bénis-moi. À chaque fois qu'il y a un appel, j'y vais, tac, boum, paf, t'es par terre, ça y est, t'es relevé, t'es guéri, t'es délivré, tu vas très bien. Tu refais un appel une semaine après, il revient le mec. Moi, j'ai connu ça, il y en avait un, il venait tout le temps. Et une femme, c'était pareil. Et j'ai dit, mais pourquoi vous venez tout le temps, vous? Elle me dit, mais parce que j'y crois. Ah oui, ben, c'est bien. Hein? Mais, et tout le temps. Et il fallait toujours. Et elle était toujours dans les mêmes angoisses, toujours dans les mêmes peurs, toujours dans les mêmes crises. Elle était là, la culpabilité que Dieu la juge, que Dieu va faire tomber, et alors qu'elle avait une vie bonne, etc. Ça vient d'où, ça? Une culture, une mentalité du mal qui produit la destruction. Vous savez, aujourd'hui, quand je regarde les jeunes et les enfants, c'est la destruction de l'identité. J'essaye d'imaginer dans les 30 ans ce que seront les futurs hommes. Pas facile. Alors, celui qui se confie en Dieu, non seulement il ne se soumet plus au mal, mais il se met sous l'autorité divine. Et l'autorité de Dieu, qui est construite par les lois du Malchut. Et nous, en tant qu'Ivrim Meshichim, Hébreux messianiques, nous sommes sous l'autorité du nom de Yeshua, Mashiach, ben David. Et il est celui qui a tenté de redresser et d'amener la bonté de Dieu. Mais vous avez remarqué qu'à certains moments, on voulait même le faire mourir à cause de son enseignement, de ce qu'il faisait, de ce qu'il disait de lui-même ou que les autres disaient de lui, plus exactement. Alors, il faut voir aussi, au travers de Yeshua à Mashiach, ce qui a été défini tant dans le peuple juif des croyants de l'époque, par rapport à tout ce qui s'est développé après historiquement, c'est une alliance de chesed, une alliance de bonté, Yeshua. Ce n'est pas une nouvelle alliance, c'est l'alliance de chen, c'est l'alliance de la grâce. Parce que, au travers de lui, nous obtenons le pardon,
de Dieu. Au travers de lui, nous sommes restaurés. Au travers de lui, nous sommes libérés et guéris. Et nous n'appartenons plus, comme lui-même le disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Et je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire, l'alliance de grâce? Si on veut approfondir et donner du relief, ça veut dire gouverner par la volonté de Dieu. Moi, je doute aujourd'hui, plus que jamais. Je vois beaucoup plus de théories, de baratins, de discussions, de points de vue, d'échanges, beaucoup de parlottes sur beaucoup de choses, sur beaucoup de sujets. Or, certains sont intéressants et d'autres pas du tout. Pas du tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire être gouverné par la volonté de Dieu? Parce que je doute que beaucoup acceptent la volonté de Dieu dans leur vie. Ils la demandent. Mais est-ce qu'ils l'acceptent? Est-ce qu'elle est vécue? Non. Je quitte le lieu, je redeviens ce que j'étais avant d'entrer. Ma semaine sera métro, boulot, dodo. Et avec mes problèmes et voilà, mes plaintes à Dieu et ça, et ça, et ça. Je comprends. Je comprends. Mais il y a quelque chose qui peut aller plus loin. Regardez. Parce que c'est une alliance conclue avec Dieu, pas avec les hommes, pas du tout avec eux. C'est là que se manifeste sa chesed. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous, finalement? Il exerce sa chesed, on va dire, merci Seigneur pour ta bonté vaut mieux que la vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et mes lèvres célèbrent tes louanges, c'est mignon tout ça, c'est beau, mais qu'est-ce que ça engage? Et dans cet engagement, mes amis, mes bien-aimés, il y a quelque chose où Dieu nous demande d'observer les lois qui ne sont pas de ce monde. Or, je sais que dans les assemblées où les personnes discutent, est-ce qu'il faut pas, machin. Ok, tu as raison, passe ta vie à ça. Mais il y a une chose, c'est de savoir ce que ça veut dire, observer la volonté de Dieu. Pas demander seulement ce qui a été quelque chose que j'ai très connu de beaucoup de gens, de beaucoup de jeunes, car je me suis occupé de beaucoup de jeunes, j'ai fait des grandes conférences avec des jeunes, il y avait 800 jeunes, on avait des... C'était incroyable. J'étais très connu à une époque, hein, j'étais... Oh là là. Et maintenant, on me dit le juif, là. Il a viré. Il y en a qui disent il a viré. Et j'ai dit, j'ai pris le bon virage. Toi, tu es resté dans le mauvais, c'est pas de ma faute, hein. Mais j'ai remarqué que ils demandent beaucoup la volonté de Dieu pour leur vie. Qu'est-ce que Dieu veut? Quel est mon appel? Où Dieu veut que je sois? Il y a même des enseignements pour comment bien choisir son lieu, sa communauté. Et finalement, tout est individualisé. La volonté de Dieu pour moi, c'est comme si j'allais voir un médium dans la boule de cristal. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Voilà. Ah, je vais avoir quelque chose de glorieux, d'époustouflant. Je vais être un élément clé de déblocage dans ce monde. Qu'est-ce qu'on attend? Et on dit, alors après, des fois, pour le mariage, on prie. Quelle est ta volonté, Seigneur? C'est bien elle, c'est bien lui, c'est pas lui, c'est pas elle. Et qu'est-ce que tu veux là-dedans? Et on demande toujours dans ce qui est beaucoup personnel. Alors, c'est vrai, mais il y a quelque chose où Dieu nous demande d'aller plus loin que simplement
quelque chose qui va nous concerner individuellement, mais qui va former la communauté d'Israël. Le nouvel Israël, dans le bon sens du terme, pas dans le sens du remplacement. Dans l'alliance de la chesed, dans l'alliance de grâce et de bonté. Parce qu'il est dit dans la Torah, dans Dvarim 7-9, où il y a le rapprochement entre l'alliance et chesed. Et ceci révèle que la grâce est dans l'alliance. Celui qui fait alliance avec Dieu, ce n'est pas seulement pour lui-même, mais c'est quelque chose qui va s'étendre au-delà de lui-même, qui va rayonner. On peut, dans un certain sens, dire aussi quel est le contenu de l'alliance. Alors le terme chesed, dans les textes anciens, est traduit par toutes les grâces liées à la miséricorde. C'est ce qui accompagnait à l'époque quelqu'un qui devenait un nouveau membre dans la communauté des Esséniens. Il fallait qu'il y ait cette compréhension au travers de cela. Et c'est dans une forme de cérémonie, parce qu'ils avaient aussi des hiérarchies, mais qui étaient respectées. Ce n'était pas quelque chose où on disait « Ah non, je ne suis pas d'accord avec lui, moi je fais comme je veux. Ah ben non, moi c'est ça. Ah ben non, moi je ne fais pas, moi je fais. Moi je veux aller plus loin, moi. » Voilà, encore moi. Et on ne sort pas de moi. On va créer la 13e, 14e tribu, moi. Eh oui, et il y aura du monde, hein. Oh là là, dans moi, il y aura du monde, hein. Moi, je pense. Moi, je dis. Moi. Et quelque part, il nous faut voir que dans cette cérémonie, il fallait proclamer toutes les recettes, toutes les bontés de Dieu, toutes les grâces de Dieu et de sa miséricorde que Dieu avait fait pour Israël. Et en même temps, il y avait une deuxième chose que nous n'avons pas faite, que parfois j'ai fait dans le passé, mais qui me semble aujourd'hui importante, cohérente, c'est que les prêtres, donc ceux qui étaient considérés comme au-dessus, devaient bénir le membre qui faisait alliance avec Dieu. Alors aujourd'hui, ça se traduit dans le langage moderne pour beaucoup. Voilà, j'ai accepté Jésus. Dans mon cœur, j'ai reçu Jésus. Et puis on ne voit pas de travail, il n'y a pas de fruit. Et on se dit, mais il y a un problème. Moi, ça ne me gêne pas. C'est du vocabulaire utilisé à une époque pour faire comprendre le salut. Ça ne me gêne pas. Mais aujourd'hui, il n'a même plus la même signification. On me disait tout à l'heure, on veut du nombre. Peu importe. On veut du nombre. Et c'est les nouvelles formes de communauté. Et là, j'ai été quand même interpellé parce que je me disais, ces règles, elles ne sont pas si mauvaises, si négatives. Parce qu'il fallait accepter quelque chose pour devenir membre. Il fallait qu'après, ça s'intègre. Et je crois que je ne vous apprends rien, bien-aimés, si je veux prendre un parallèle. On essaye aujourd'hui d'intégrer tous ceux qui sont issus de l'immigration. Et je dirais qu'il y a un échec dans tous les domaines. Et d'où vient l'échec? L'échec vient de la difficulté à s'intégrer à quelque chose dans lequel ils ne se sentent pas obligatoirement. Alors ils forment des communautés, puis alors on a des quartiers pour ci, on a le quartier juif, on a le quartier arménien, on a le quartier... Il y a un quartier arménien, hein? Non? Oui. Le quartier de ci, le quartier ça. Et ils vivent là toujours entre eux. Alors ça ne me dérange pas, mais je veux faire un parallèle. Que quelque part,
c'est l'intégration qui cause problème. Et l'intégration dans une communauté d'Ivrim Meshichim, d'Hébreux messianiques, quand on vient de quelque part ailleurs, depuis longtemps, influencé ou enseigné d'une certaine façon dans laquelle on a grandi, dans laquelle on perçoit quelque chose, fait que ça bloque. Ne serait-ce que quand on parle de l'observance de certains commandements, je ne dis pas tous les commandements, de marcher ensemble, la tfila, la pratique de la prière. Et puis en même temps, il y a ceux qui sont devenus des religieux qui ne s'intéressent à rien, qui sont là, bon, mais reste, quelque part, Dieu ne fait plus rien pour eux. C'est dommage. Alors, en même temps, il devait bénir le membre qui fait alliance avec Dieu par ses paroles. Et où il est dit, en rapport avec la bracha des Kohanim, la bénédiction des Kohen, qu'il lève vers toi sa face gracieuse. Et elle te donnera le shalom. Elle te donnera, elle te procurera. En même temps, c'est ce qui va donner l'abondance de la grâce de la chesed, comme il est dit dans leur langage essénien, en faveur des fils de vérité. En faveur des fils de vérité. C'est quelque chose de très important. Alors, ça signifie tout simplement que pour ouvrir ces grâces, il faut confesser, proclamer que les grâces de Dieu servent d'appui tous les jours, en clair, dans la pensée. Elle est liée à ce qu'on appelle le salut. Elle est liée au salut. Alors d'ailleurs, si on veut être dans quelque chose de clair à ce niveau-là, c'est dans le psaume, les Téhilim, le 52, verset 8, où il est dit « Et moi je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant, je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. » Voilà le principe de vie. Alors, si tu n'es pas un olivier verdoyant, tu es comment? Tu es quel olivier? Quel type génétique as-tu? Et donc, je me confie dans la bonté de Dieu éternellement. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas d'interruption. Et chez les Esséniens, dans leur communauté, cela se concrétisait par des valeurs comportementales, ce qui est perdu aujourd'hui. Les valeurs comportementales fondamentales dans une communauté, c'est premièrement, eux avaient établi la règle et la manière de vivre ensemble, parce qu'ils étaient retirés du monde. Et il faut des règles. Il faut des règles quand on est retiré du monde. C'est obligé. Même la Seconde Guerre mondiale a montré quand il y a eu ceux qui se sont rebellés contre les Allemands, là où ils vivaient, ils devaient avoir des règles de vie ensemble. Et pas chacun faisait ce qu'il voulait. Ah, j'ai faim, je vais aller bouffer. Ah, je veux ça, ta, ta, ta. Non, 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 il y avait des règles. Et c'est ce qui a assuré le succès. Alors, quelles sont ces règles? La première, c'était la vérité en commun. La vérité en commun. Et je crois que ça manque beaucoup aujourd'hui, la vérité en commun. La deuxième, l'humilité. Ça rejoint le moussard, l'humilité. Il y a beaucoup d'orgueilleux aujourd'hui, beaucoup de gens imbus d'eux-mêmes, beaucoup de gens qui aiment s'écouter. Et
qui pensent qu'ils sont les seuls au monde et les plus importants au monde. Vous savez, vieillissez. Ayez quelques petits problèmes de santé, vous allez comprendre qu'on tient à peu de choses. La grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous tient. Souvent, médicalement, on pourrait mourir, même sans le savoir. On pourrait avoir une disparition subite. Et puis il y a Dieu. Quand on se confie en lui, même si on ne comprend pas tout, il n'y a pas besoin de comprendre. Dieu teste la fidélité avant tout. L'humilité. Ça veut dire sortir de soi-même, annuler son moi, sa dominance, et faire régner l'Éternel en soi. Amener le règne de Dieu en soi, pas en extérieur, en soi. En soi. Ma maison doit être un lieu. Et c'est difficile parce que des fois, il y a des choses qui sont contraires, qui empêchent. Et c'est une souffrance. Mais nous devrions avoir quelque chose qui est différent. C'est vrai qu'on ne peut plus vivre ensemble, en communauté, dans un lieu. Même si on allait en Israël et qu'on ouvrait un moshav ou autre, aïe, 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 je me dis, je meurs avant la fin, moi. Avant la fin. Parce que on a une difficulté à se mettre en accord, en adéquation avec des règles. La troisième, c'est la justice. La quatrième, c'était le droit. Le troisième, c'est le gracieux. C'était une expression typique des Esséniens. Et cela traduisait l'amour. Ça veut dire que dans une communauté, tu ne choisis pas avec qui tu vas vivre. Tu dois vivre avec. Et pas faire un tri. Et pas commencer à faire des clans. Et pas commencer à diviser par l'opinion, ou par ceci, ou par le désaccord, en amenant la rébellion, la révolte, et d'amener un esprit contraire à la volonté de Dieu dans la communauté. Ce sont des valeurs qui entrent dans l'alliance et qui doivent être pratiquées. Ces valeurs, elles doivent nous amener à être gouvernés dans notre comportement, ensemble. Alors, il y a dans un des textes de Micha, au chapitre 6 et verset 8, il est l'un des fondements. Il dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Tu ne peux pas dire, je ne savais pas, je ne sais pas, je ne connais pas, je ne vois pas de quoi il s'agit. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Alors, dites-moi, allez, on est entre nous. Dites-moi, qu'est-ce que l'Éternel demande de toi? Ah, que tu sois Superman, super onction, avec... Hein? Voilà, et il faut des choses concrètes. Ce que l'Éternel demande de toi, ce n'est pas que tu deviennes n'importe quoi. Et il n'attend pas de toi que tu lui donnes n'importe quoi, des débris de ta personne, des choses qui n'ont pas de réalité. Ce que l'Éternel demande de toi parce qu'il t'a fait connaître le bien, c'est que tu pratiques. C'est que tu pratiques. Alors aujourd'hui, regardons dans le niveau même international ou communautaire, individuel, local, comme il est dit, où sont les pratiques?
il y a dans le peuple d'Israël depuis des millénaires cette liturgie qui garde en vie. Et puis derrière, il y a tout ce que cela signifie. C'est la centralité, c'est vrai, mais il y a aussi la vie du peuple qui va le vivre. Quand on a été en Israël, c'était visible. Ici, c'est difficile, je suis d'accord. Mais quelque part, il y a quelque chose. Alors, quand il est dit que tu pratiques que la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement devant ton Dieu. Cela va refléter ce que l'on peut dire littéralement par rapport à la justice, c'est le droit. Vous savez, aujourd'hui, on a un système judiciaire bizarre. Et on nous dit nos droits, nos devoirs. Et quand on enfreint, en fonction des délits, on nous sanctionne. Et puis, on donne des peines très légères à des bons criminels, à des violeurs. Et il faut être gentil, il faut lui donner la chance. Et c'est des récidivistes. Et ça crée des drames dans beaucoup de familles, le droit. Mais dans une communauté, ceci ne devrait pas exister, donc il y a quelque chose de plus à voir. Alors, c'est ce que dit Machiar au temps de toute cette époque où il y avait quand même une effervescence religieuse. Dans Matthieu, au chapitre 23, verset 23, il dit que le mot utilisé est éléos, et il est utilisé comme étant l'équivalent de chesed. La différence, c'est que éléos a plus le sens de gratitude, plus le sens de gratitude que de bonté. Et je dirais que voilà, quand on est exégète, pasteur, théologien et autres, on va donner une interprétation qui va être plus soit reconnaissant à Dieu, et ça suffit. Soit reconnaissant à Dieu, ça suffit, mais on n'a pas la compréhension de ce qui signifie bonté, la règle de la chesed. Et on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. C'est pas simplement que tu sois reconnaissant que Dieu t'ait fait connaître ce qu'on appelle le salut, qui est le plus important. Oui, c'est important, mais c'est une étape dans ta vie. Il y a tout le reste de ta vie où il faut avoir quelque chose dedans. C'est une étape, ce n'est pas une finalité. Il ne faut pas croire que ça y est, une main levée va suffire. Il faut plus que ça. Alors, on nous apprend plus à la gratitude et toutes les prières que j'ai pu entendre dans le passé. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça encore aujourd'hui, donc veuillez m'excuser. C'était merci Seigneur, tu m'as sauvé, merci pour la semaine, merci parce que tu m'as gardé, merci pour ça. Ok, moi je dis c'est bien déjà c'est bien. Déjà, ils disent merci. Mais ça n'engage pas plus loin. Ça ne donne pas plus de sens. Et encore, une fois, c'est individuel. Alors, le terme qui est utilisé en grec, si on le veut le prendre dans le vrai sens de la chesed, c'est le terme qui est très différent d'ailleurs que éléos, c'est charis. Et on va le retrouver, ce terme, 4 fois dans les Galates. Et quand on prend Galates 1, 6, il est dit, vous ne devez pas, c'est un ordre, dites-moi ce que vous voulez, ce n'est pas moi, Rabbi Emmanuel, qui ai inventé cela.
vous ne devez pas vous détourner de la véritable Besora Tova. Vous ne devez pas. Alors on peut dire j'y crois ou j'y crois pas. On peut dire finalement ce que je fais, la manière dont je vis, la manière dont je prie, la manière dont j'organise même ma vie est correcte. Mais il n'y a pas de sens si on n'est pas dans le vrai sens d'une communauté et pas simplement dans un rassemblement hebdomadaire. Il faut bien comprendre cette différence. Parce que lorsqu'on est dans cette dimension, bien-aimée, on comprend qu'il y a une véritable Besora Tova, ce qui laisse supposer qu'il peut y avoir son inverse. Et quand on regarde dans l'histoire, on se dit, mais il y a beaucoup de dérives et de déviations et de changements. Il y a eu beaucoup de nouvelles doctrines, des trucs incroyables. Si vous lisez tous les conciles qui ont eu lieu, ne serait-ce qu'en France, vous tombez à la renverse. Et le résultat d'aujourd'hui, c'est quand même son passé, son histoire, ses racines qui se sont fondées et qui se sont développées en dehors d'Israël. En dehors d'Israël. Il faut bien le dire. Ce n'est pas simplement une théologie de remplacement. C'est s'être créé quelque chose en dehors d'Israël, qui n'a plus le même langage, le même vocabulaire, la même compréhension, et encore moins la pratique d'Israël. Encore moins tout ce qui pourrait... Oh, t'as pas besoin. La gratitude suffit. T'as pas besoin. Voilà ce qui est dit. Et on peut le croire longtemps. On peut penser que c'est juste. Mais il nous faut comprendre que ce qui fonde la rédemption, ce n'est pas la croyance du tout. Parce que Shaoul de Tars va plus loin. Il dit, vous ne devez pas quitter la vraie Besora Tova. Quelle est la vraie Besora Tova? Quel est le véritable... Allez, je prends ce langage théologique connu. Quel est le véritable évangile aujourd'hui? Il est dans quelle église, dites-moi? Dans quel mouvement vous allez le trouver? Moi, vous savez, il y en a beaucoup qui m'écrivent « Je cherche la vérité. Je suis catho, je suis protestant, j'ai vécu ça et je cherche la vérité depuis 10 ans. » Et je dis « C'est bien, hein? Parce que pour la trouver aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut de la persévérance. » Et il est clair que chacun va se définir comme possédant dans son lieu la vérité, dans ce que le pasteur enseigne, dans ce qu'il oriente par rapport à son organisation interne, voire parfois extérieure, dans l'action. Et puis voilà, ça constitue, et puis les gens sont mobilisés parce que stimulés, on est les meilleurs, alors waouh. Et puis derrière, chacun pense qu'il est mieux que l'autre, que son lieu est le meilleur. Non, c'est pas vrai, même nous, c'est pas vrai. On est bien. Merci Seigneur. Mais ce que je veux dire, nous n'avons pas toute la vérité non plus, mes bien-aimés. Nous construisons la Besora Tova de Mashiach. Et quelle était la Besora Tova de Mashiach? Le Malchut, la Teshuva. Elle est où la Teshuva aujourd'hui? Et c'est vrai qu'on peut être pris par les méga assemblées, par un semblant de succès.
Il y aura beaucoup de surprises. Et je dirais, derrière, il nous faut construire cette Bessora Tova de Mashiach. Parce qu'elle est juive. Elle ne peut pas être grecque. Elle ne peut pas être française. Elle ne peut pas être celle des pères de l'Église. Elle est juive. Yeshua est né dans un monde juif, lui-même en tant que juif, avec une circoncision, et où il a fait, comment on appelle ça déjà, la deuxième étape après la Brit Mila, la Bar Mitzvah, et il a été reconnu comme juif, il est recensé. Il n'a jamais dit « je suis un grec ». Alors, il connaissait la Torah sur le bout des doigts. Alors, il connaissait la Torah, mais il pratiquait la Torah. Qu'est-ce que Yeshua a enseigné? Quelle est la vraie Bessora Tova? Réfléchissez. Elle est où cette Bessora Tova aujourd'hui? Elle est où? C'est ce qui a été amené par les revivalistes dans la conquête du monde, qu'on a appelé les grandes croisades, les évangélisations de masse. C'est historique. Quand vous dites évangélique d'ailleurs, vous faites tout de suite référence, dans ceux qui sont intellectuels et autres, aux États-Unis. Vous ne faites pas référence à l'historique français. Du tout. Des grands succès ont été accordés. Billy Graham a été un peu l'instigateur, ainsi que d'autres. Mais le terme croisade était quelque chose qui voulait combattre Israël, les Juifs et les Arabes dans l'islam. Il nous faut voir aujourd'hui le développement, le contenu. Alors, je continue. Il dit « auquel vous avez été appelés, auquel vous avez été appelés par la chesed, la grâce de Mashiach, pour ne pas aller vers un faux évangile. » Voilà. Alors, ici, les deux termes charis dans le sens de chesed. Je ne vais pas tout développer. Et nous allons faire maintenant le rapprochement de ce que nous avons vu au travers de cette étude et la relation avec Shaoul de Tarse dans le chapitre 5, verset 13, où il définit les règles de base du fonctionnement de la communauté. Sur quoi on fonde, sur quoi on peut appuyer en plus de ce que la Torah de Dieu nous a communiqué, au travers de la compréhension que Shaoul de Tarse a eue lui-même dans son cheminement, de la compréhension de la Bessora Tova. Même si on lui attribue aujourd'hui d'avoir créé le christianisme, d'être toutes sortes de choses. Néanmoins, il y a chez cet homme une part extraordinaire intellectuelle et de réflexion qui est excellente. Alors il définit aussi les règles pour celui qui adhère à Yeshua, parce que nous sommes dans les deux. Nous sommes dans Israël, dans la racine d'Israël. Nous sommes dans l'olivier franc d'Israël. Et nous formons un corps. Normalement. Et puis, ce qui divise le plus, c'est le fonctionnement de compréhension à l'intérieur de ce corps de la chesed dans Yeshua Mashiach. Parce que dans l'arrière-plan, dans la compréhension, on est avec les autres. Alors, il définit les règles de base de fonctionnement de la communauté qui sont, premièrement, l'expression de chesed, l'amour, parce qu'elle détermine les relations entre les membres de la communauté.
L'amour du prochain comme de soi-même, c'est la loi des 10 Dvarim. Ce n'est pas une invention. Si vous voulez comprendre ce que c'est, vous revenez aux 10 Dvarim, la base. Tu aimeras, il n'est pas dit essaye d'aimer, essaye de tolérer, essaye de faire un effort. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Règle de base. Ah, mais moi j'ai tellement de problèmes, j'ai tellement de souffrances, j'ai tellement de difficultés, et j'ai tellement vécu, et il y a ça, et il y a ça, et il y a ça, je ne peux pas aimer quelqu'un, moi. Par contre, il faut que les autres m'aiment. Autrement, je me plains, il n'y a pas d'amour là-dedans. Mais oui, c'est comme ça, hein. Moi je l'ai vécu un peu partout. Hein. Alors, ils font courir le bruit, il n'y a pas, mais ils se sont soumis à aucune règle communautaire. Et ils n'appliquent pas les lois de l'Évangile. Ils n'appliquent pas les lois de la Bessora Tova, comme le dit Shaoul, et dont nous allons approfondir le sens. Parce que aimer son prochain comme soi-même, c'est dans ce cœur que se trouve l'accomplissement de la Torah tout entière, parce qu'il est dit, tu aimeras aussi avant, tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu est par excellence le plus important. Et puis vient le deuxième commandement que Yeshua a lui-même relevé en disant, c'est l'un des plus importants. Il y en a 2 commandements importants, 2 règles importantes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah oui, mais lui, je ne l'aime pas parce que... mais... Parce que... Qu'est-ce qui manque? Vas-y, cherche. Et derrière, tu aimeras comme toi-même, parce que c'est de là que dépend toute la loi et les prophètes. Et Shaoul va préciser dans Galates 6.2 que c'est la loi de la Torah de Mashiach. La loi de la Torah de Mashiach. Et pas du pasteur Bobo, Ben Bobo, ou je ne sais pas moi. C'est la loi de Mashiach. Qu'on l'accepte ou pas, c'est la loi de Mashiach qui doit maintenant nous gouverner, nous guider avec des valeurs plus élevées que celles que nous avons établies dans le monde du mal, l'amour, ça, apprendre à s'aimer. Vous savez, le mariage, c'est ce qui t'apprend le plus. Hein. Si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Je peux te le dire. On a bientôt 40 ans de mariage avec ma femme. Mais hier, on se disait, mon petit cœur, je t'aime mon amour. Eh oui, bon, une fois que tu as pensé les turbulences, ça va. Mais il faut les passer, hein, parce qu'on est contradictoire. Et il faut appliquer la loi de Mashiach. Les valeurs de l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, l'émouna et la chesed. Regarde, quelqu'un qui a ça et qui amène ça dans sa vie, c'est un rayonnement de gloire. La loi de Mashiach. Et quelle est la loi de Mashiach? J'anticipe sur certaines choses, la loi de Mashiach. Elle est extraordinaire parce que c'est la loi de l'esprit de vie que l'on trouve dans Romains, qui est la halacha messianique. La loi de l'esprit de vie qui n'est pas contraire à la Torah. Au contraire, qui lui donne le souffle nouveau, plus fort, plus puissant. Et c'est là que nous retrouvons les traces de Roach HaEmet par rapport à l'esprit de perversité. C'est quelque chose où nous devons réaliser
comme dans Galates 1,3, qui définit que nous avons été arrachés du présent siècle, et il le qualifie de mauvais. Arrachés du présent siècle, mauvais. Et que Chesed est la manifestation de la grâce dans une alliance de grâce. Et elle devient réelle en nous. Jean 1, 17 dit ceci, en employant le terme grec de charis et non de éléos, pas seulement une gratitude, mais plus loin, la grâce, charis, chesed, sont venues, et n'ont pas donné ou enseigné. Elles sont venues. Alors, on va bientôt aborder les temps d'Elul. C'est pourquoi il est important de corriger nos orientations dans les téphilotes pour nous conformer, pour arriver à quelque chose où c'est sa gloire qui va éclater, où on va vivre quelque chose de complètement différent. Mais il faut vouloir l'expérimenter, il faut y marcher, il faut y rentrer, il faut l'accepter, il faut se dire, il faut le combattre, ce mal qui te dit non, tu n'as pas besoin. Mais non, Dieu va tout faire pour toi. Va voir l'autre, il va prier pour toi. Toi, tu n'as rien à faire. Allez, tu n'as qu'à tomber, essaye jamais, ça va. Bon, allez, c'est toute une vie qui est en jeu. C'est toute une vie. Ce n'est pas simplement quelques espaces de vie, des instants, des moments. On construit toute sa vie, soit sur quelque chose qui est solide, soit quelque chose qui est mouvant. Et c'est le sens de Even, la pierre, le fondement, le roc, le rocher sur lequel on est, ou alors si on inverse les lettres, ça va nous donner le sable, quelque chose qui n'a pas de stabilité. C'est exactement ça. Donc, dans ce temps où nous allons clôturer une année pour entrer dans Rosh Hashanah, il nous faut lier notre avenir en comprenant que notre passé, où nous devons nous arracher du siècle présent. Pourquoi être présent dans le siècle présent mauvais? Mais parce qu'on est attaché à la matérialité, au fonctionnement de ce monde, aux lois de ce monde, à la manière dont le monde parle, à la manière dont le monde mange, à la manière dont le monde vit, à la manière dont le monde établit des relations, à la manière dont le monde se séduit, couche avec Pierre-Paul Jacques et Christine. Et il n'y a plus de normes. Et on pense que, voilà, c'est ça. Et là-dedans, je crois en Dieu. Et puis, voilà. Merci Seigneur. Ou alors, on veut convaincre. Et derrière, il faut comprendre que la vraie Bessora Tova, ce n'est pas simplement aller dire et témoigner. C'est une des parties la plus basique, celle qui est, je dirais, la moins importante. C'est construire sa vie qui est important dans cette Bessora Torah, avec l'esprit de vérité et l'esprit de vie. Là, quand tu construis ta vie sur ça et que tu comprends le sens, waouh, tu deviens un arbre fort. Tu n'es pas un petit arbuste frêle, tu deviens un arbre. Tu te construis et tu crées une généalogie, une descendance de vie. C'est ce que Israël enseigne. Derrière ce temps de rapprochement avec l'Éternel, et je vais conclure, nous amène à réaliser dans ces temps que nous devons ouvrir une nouvelle porte à l'Éternel en nous. Et qu'il est temps d'avoir je dirais, une préparation spirituelle plus sérieuse. Moi, je vous pose la question en tant que rave. Je ne sais pas si vous me considérez comme un rave. Mais en tant que rave, je vous le dis, est-ce que vous vous préparez sérieusement dans le temps des fêtes?
Et pas simplement savoir comment il faut faire, par quels moyens, quelle prière, quel aliment, préparation. Moi, je veux qu'il y ait cela, parce que Dieu le veut, parce que c'est le fondement de tout. Alors, si Yeshua nous a ouvert la porte des cieux, il est important pour nous de comprendre qu'il va nous amener aux premières choses qui vont être peut-être les introspections nécessaires pour la correction de soi, de l'âme, afin qu'on ne dévie pas dans la perversion et qu'on n'excelle pas dans le mal, mais qu'on établisse le bien et qu'on fasse dégager le mal, qu'il soit dominé par le bien, afin qu'on ne soit plus attaqué par le virus du mal. Et cette préparation, c'est la teshuva. Alors pas seulement le regret, mais quelque chose où on travaille une conviction du mal, par rapport au mal. Pas seulement, j'ai fait des choses pas bien, je n'ai pas été à la hauteur, je n'ai pas été ci, je n'ai pas été ça. Pas ça. La teshuva. Et c'est pourquoi il nous faut maintenant comprendre après ce qui sera travaillé par les uns et les autres. On va travailler en équipe sur les slichot, les pardons, pas le pardon, les pardons. Les plus grands blocages dans la vie des êtres, c'est de ne pas aimer et d'être bloqué dans les pardons. Et c'est quelque chose qui détruit, qui nous détruit, mais qui détruit également les relations. C'est une conséquence. La Bessora Tova dit non à ça. Alors oui, je peux en vouloir parce que il n'est pas venu, il ne m'a pas parlé, mais oui, d'accord, allez, vas-y. Tu as du temps à perdre, vas-y, tu as raison. Mais ça n'a aucune importance dans le ciel. Et ta vie se pourrit d'amertume. Elle se remplit de choses qui sont des bactéries spirituelles. Il faut aller plus loin. C'est pourquoi il nous faut appliquer ces niveaux de relation dans la chesed de notre Messie Yeshua pour avoir une vraie Bessora Tova. Pas quelque chose qui soit seulement lié à des mouvements, des concepts, ce que dit la Torah, la Bible, les enseignements de Yeshua. C'est là où je suis fondé, moi. Moi, ce que disent les autres, je dis c'est bien. Mais le fondement, c'est pas me sortir 1000 versets comme je l'ai appris en théologie. Pour prouver quelque chose ou faire quelque chose, il fallait 20 versets. Allez, vas-y. Et puis finalement, ben voilà, c'était bien. Après, tu développes un peu un résumé de pensée, machin, pour aller un peu plus dans un sens intellectuel et arriver à pouvoir faire en sorte qu'il y ait une compréhension pour amener les personnes à une conformité, une pratique ou autre. Mais c'est des cycles différents. Donc moi je le dis. La teshuva est clé pour tous les domaines. Parce que c'est là que s'exerce la bonté de Dieu dans son maximum. Qu'Hachem vous bénisse, qu'il vous garde et Shabbat Shalom.